Alors, shalom peuple de Dieu, comme on avait parlé hier sur les dés, la Pentecôte de l'Église et l'Église actuelle. Alors aujourd'hui, nous allons entamer ce qu'on avait laissé parce qu'on a eu un problème d'Internet. C'est pourquoi nous ne faisons pas direct. Nous faisons ces vidéos pour vous éclaircir encore sur ce qu'on a parlé hier. Alors, il est écrit dans le livre de Matthieu au chapitre 16, à partir du verset 17. Il est dit que Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que sur ces rocs plutôt, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ce que tu fais pour nous. Aide-nous, Seigneur, à parler à ton peuple pour ton honneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons parler comment Israël était sorti de l'Égypte. Quand ils étaient sortis de l'Égypte, William Branham dit dans la sémence de discorde au paragraphe 55, prêché le 18 janvier 1965, il dit que qu'est-ce qui s'était passé en cours de route. Alors, comme les enfants de Dieu venaient à peine de sortir, pendant leur marche, ils ont rencontré l'ennemi en cours du chemin, et leur ennemi en cours du chemin était Balaam. Alors Balaam était venu contrecarrer leur marche avec un prophète, avec le roi Balak, qui lui avait poussé de pouvoir aller maudire les enfants d'Israël. Mais cette même chose-là se trouve dans des églises aujourd'hui. William Branham dit que cette même chose-là, ça se trouve dans des églises aujourd'hui. Il dit que Balaam est venu, il a dit au peuple hier que cet enseignant de Balaam, comme quoi nous sommes tous pareils, nous avons le même Dieu que vous. Fondamentalement, il avait raison. En effet, il offrait un sacrifice que Dieu offrait. Cet bélier, cet taureau, cet autel. Ça veut dire qu'il faisait tout ce que Moïse faisait de l'autre côté, parce qu'il était le prophète de Dieu, mais de Moab. Voilà, c'est pourquoi William Branham dit que quand ils sortaient comme ça, ils trouvaient les obstacles en cours de route. Alors, quel obstacle qu'ils avaient trouvé? Ils avaient trouvé les Moabites en cours de route. Alors, avec un prophète qui pouvait ne pas même les bénir, mais venant pour leur maudire. Mais comme le Dieu, c'est le Dieu des langues, Dieu a permis que sa langue change et qu'il puisse bénir à la place de maudire. Alors, les obstacles que l'Église peut trouver aujourd'hui, l'Église peut se trouver devant l'arrestation, devant la persécution, devant la maladie, devant les attaques. Il y a beaucoup de choses que l'Église peut rencontrer en cours de route aujourd'hui. Alors, William Branham dit que, au paragraphe 55, il dit, il eut la même chose du temps de Judas et il est venu avec sa discorde. Paragraphe, il dit, arriverait-il à Dieu de changer d'avis? Alors, au paragraphe 70, prêché le 18 avril 1965. Et Israël, de l'Ancien Testament, est un type de l'épouse du Nouveau Testament, qui sort du monde, qui marche sur la route qui mène à Canaan, où nous allons millénium. Ça veut dire que cette église-là était comparée à l'église actuelle. Quand l'église sort pour entrer dans la terre promise, c'est qu'aujourd'hui aussi, les gens doivent aussi sortir des dénominations pour adhérer dans les messages, pour venir dans les messages, croire le véritable Dieu afin de préparer leur enlèvement, qui est le millénium après. Alors, tout cela, c'est pour vous montrer que Dieu existe. Et Dieu, quand il donne sa prophétie, et Dieu, quand il donne, et quand il envoie sa parole ne retournera jamais sans que cela puisse accomplir ce qu'il a dit dans cette parole-là. Maintenant, nous avons vu hier comment s'était passé
de l'église là, la manière, quand l'église a commencé à la Pentecôte, l'église a commencé avec la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit leur a donné l'amour. L'amour leur a donné l'unité. L'unité qu'ils avaient, c'est pourquoi ils avaient combattu jusqu'à la fin. Maintenant, pourquoi aujourd'hui les églises tombent plus bas? Pourquoi? Alors nous allons lire dans la prédication la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare. C'est là où nous allons lire. Paragraphe 24 à 25. Écoutez. William Branham dit ceci, parce que je vous avais promis hier qu'aujourd'hui, on doit au moins lire le message. Il dit, paragraphe 24, dans la résurrection de Lazare, prêché le 13 août 1950. Remarquez que cet ange de Dieu, qu'il accomplira sa parole, il fera accomplir sa parole sans tenir compte des circonstances. Ça veut dire que quand l'ange de Dieu, quand Dieu envoie son ange pour proclamer le message, il ne tiendra pas compte de n'importe quelle circonstance. Quels que soient les obstacles qui viendront en cours de route, quels que soient les empêchements, quelles que soient les attaques, quelles que soient les maladies, il est censé apporter le message que Dieu lui a accordé. Excusez-moi, j'ai perdu mon micro. Alors, il est censé d'apporter le message que Dieu lui a accordé. Et ce message est accompagné de surnaturel. Vous voyez? Parce que Dieu était Dieu des surnaturels. Il continue pour dire, vous avez laissé, qu'est-ce qui fait que vous puissiez tomber trop bas? Qu'est-ce qui fait que l'église aujourd'hui tombe plus bas? William Branham dit que vous avez laissé tomber les barrières, c'est-à-dire que c'est ce qu'il y a. Vous avez laissé tomber la parole. Nous devons aider et guider. Nous avons peur de revenir à l'évangile, à l'ancienne mode. Comment vous avez fait tomber la parole? Vous avez fait tomber la parole. Comment? C'est parce que vous avez pris une autre direction. Ce que la Bible dit et ce que vous vous dites, ce n'est pas la même chose. C'est totalement différent. Il dit, c'est vrai, au salut ancienne, qui vous nettoie à fond, qui vous transforme, qui met les choses en ordre et vous venez devant Dieu. Alors, 25, il dit, c'est ça le problème avec l'église aujourd'hui. Nous avons besoin d'un réveil et nous n'avons pas besoin de nombres. Et nous n'avons pas besoin de nouveaux séminaires. Nous n'avons pas besoin de nouveaux prédicateurs. Nous n'avons pas besoin de nouveaux bâtiments d'église. Nous avons besoin d'un réveil. De ce que nous avons, c'est ce qu'il y a, le réveil. Amen. Voyez, nous n'avons pas besoin des gens qui nous parlent un très bon anglais. Nous n'avons pas besoin des gens qui ont bâti une belle église avec de la musique, autre chose. Non, nous avons besoin de la parole. Parce que vous avez fait tomber la parole. C'est comme ça que l'église est tombée trop bas. Mais comment vous avez fait tomber la parole? Vous avez fait tomber la parole parce que ce que la parole dit, ce n'est pas ce que vous faites. Comment l'église est tombée trop bas en laissant la parole? Pourquoi? Parce qu'à l'ancien temps, Dieu n'avait pas permis à une femme de prêcher dans l'église. Vous voyez? Pourquoi Dieu n'avait pas permis la femme de prêcher? Parce que la Bible dit que Dieu, dès le départ, il n'a jamais choisi une femme pour être à la tête d'un homme. Ça, c'est un problème. Alors, parce que la femme est un produit dérivé de l'homme. L'homme, c'est le produit originel. C'est pourquoi Dieu ne travaille pas avec des produits dérivés comme étant de maîtres. Non, Dieu travaille avec des produits originels. Parce que c'est Dieu, dit celle qui a dit que faisons l'homme à notre ressemblance. C'est pourquoi Paul leur a interdit que les femmes ne peuvent pas prêcher dans l'assemblée des saints. Mais aujourd'hui, les gens disent que non,
les femmes aussi peuvent aussi prêcher. Non, Paul a dit que celui qui veut contester, chez nous ici, nous n'avons pas cette habitude-là. Alors, pourquoi? Parce que même dans l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais permis à une femme d'être un sacrificateur. Parce qu'il y avait des normes à remplir pour être un sacrificateur. C'est pourquoi Dieu du ciel, il pouvait laisser une femme être juge, être prophétesse, être ceci, cela. Mais à ce qui concerne les services sacerdotaux, ça veut dire que les services sacrés que Dieu avait choisi, que les Lévites devaient faire, Dieu ne pouvait pas choisir une Lévite pour assumer la responsabilité des sacrificateurs. Quand Aaron a quitté, c'est son fils qui lui a remplacé. Mais Aaron, peut-être, et même son fils aussi, avait aussi des enfants. Mais parmi ces enfants, il pouvait aussi avoir peut-être une fille là-bas. Mais Dieu ne le faisait pas. Parce que Dieu sait qu'une femme ne peut pas prendre une responsabilité dans une église. Mais aujourd'hui, les gens ont fait tomber le barrière. Ce que la parole de Dieu disait, et n'ont pas fait ça. Ils ont fait tomber le barrière pour que les femmes aussi puissent prêcher dans les églises. Et les hommes sont assis, les femmes assument des responsabilités. C'est pourquoi William Branham dit, nous n'avons pas besoin de cela aujourd'hui. Nous avons besoin de vrai évangile qui a été prêché à l'ancienne mode. À cet ancien mode-là, c'est pour vous montrer que ce que les pierres ont prêché, c'est ce que nous devons prêcher aujourd'hui. Parce que William Branham, sur le Malachie 4, Dieu lui a dit que tu ramèneras les cœurs des enfants vers leur père. Ça veut dire qu'il ramène les cœurs de ceux-là qui se sont déjà fait des dogmes et des principes dans le message, ils ont déjà tracé des choses dans la parole de Dieu pour les amener à l'église de la Pentecôte. Parce que l'église d'aujourd'hui, en face vérité, cette église-là ne peut pas aller au ciel sans passer par le repassage du message. Vous voyez? Parce que le message que Dieu a donné à William Branham, c'est pour remettre l'autel à sa place. Et quand il remet l'autel à sa place, cet autel-là, c'est ce qui permet maintenant les gens de confesser leurs péchés, de connaître ce qui est la vérité dans la parole de Dieu, afin de pouvoir hériter le ciel et le millénium. Au cas contraire, si vous restez toujours dans les principes de notre église, alors vous ne regardez pas la parole de Dieu, vous serez à côté. Les jours où Jésus viendra, il vous dira que je ne vous ai jamais connu. C'est pourquoi moi, en tant que votre frère, si vous êtes une femme et vous prêchez l'évangile, vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous faites la fonction d'un homme dans l'église, ne le faites pas. La femme ne peut pas être diacre dans l'église, la femme ne peut pas prêcher l'évangile, la femme ne peut pas se mettre devant l'église du Dieu vivant pour modérer et que les hommes sont assis. C'est interdit. Si vous le faites, la Bible dit, c'est une abomination devant l'Éternel. Et une abomination, cela veut dire que c'est quelque chose qui est dégoûtant devant l'Éternel. Alors, c'est pourquoi l'église d'aujourd'hui est tombée plus bas et plus bas à cause de cette histoire-là. Maintenant, l'église de l'Ancien Testament, l'église du Nouveau Testament, plutôt de la Pentecôte, l'église-là avait une certaine méthodologie de prière. Parce qu'ils priaient en chaîne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que aujourd'hui, les gens ne prient pas. Même les mamans, même nos mamans qui priaient beaucoup, même les hommes qui priaient beaucoup, ils ne prient pas encore. Mais écoutez ce que William Branham dit. William Branham dit, dans la prédication Enfant prodigue, prêché le 27 août 1950. Il dit, prêché le 27 août 1950, paragraphe 32. Paragraphe 32. Pourquoi j'ai lu ceci? C'est pour vous montrer comment était caractérisée l'église de l'Ancien Testament et l'église d'aujourd'hui. Alors, William Branham dit qu'à l'ancien temps, à l'Ancien Testament là, écoutez, il dit, combien parmi vous ont une mère à l'ancienne mode? Donc, il y avait de véritables femmes à cette époque-là qui priaient le Seigneur et qui faisaient le travail de Dieu conformément à sa parole. Ce n'était pas
les femmes qui contredisaient la parole de Dieu, qui se mettaient devant les gens pour prêcher l'évangile. Non. William Branham dit que cette dame-là, c'était des mamans à l'ancienne mode. Ce sont des mamans qui servaient l'Éternel. Mais aujourd'hui, on n'a pas de véritables mamans qui on peut regarder et servir l'Éternel. Écoutez, il dit que combien parmi vous ont une mère à l'ancienne mode, paragraphe 32. Comme cela, faites voir la mère. Oh, elles sont aimables et douces, n'est-ce pas? Prends soin de mon fils. Il est allé s'associer au monde et je ne sais pas ce qui lui arrivera. Prends soin de mon fils. Aujourd'hui, il y a des femmes qui laissent leur bébé à la maison, qui disent aux gens, prends soin de mon fils. Moi, je dois sortir, je dois faire ma vie. Et dimanche, il prend la Bible, il part à l'église. Quand vous prenez votre Bible, vous partez à l'église dimanche. Mais vous savez que ce que vous faites, une femme qui est mariée ne peut pas sortir avec un homme. Vous n'êtes pas un modèle. L'homme qui n'est pas ton mari. Il y a des femmes qui sont dans des églises, mais le soir, ils sont dans des bars. Il y a des filles qui sont dans l'église, les dimanches, ils sont, le soir, ils sont dans des bars, en train de faire la vie dans des hôtels. Ça, ce n'est pas un modèle. Aujourd'hui, ça se trouve dans des églises. Mais à l'ancien temps, William Branham dit qu'il y avait des femmes modèles. C'est pourquoi la Bible vous dit que vous, les femmes âgées, vous devez être des conseillères des jeunes femmes. C'est pour leur montrer qu'à l'ancien temps, Marie était à côté de Jésus et Marthe était à côté de Jésus. Beaucoup de femmes étaient aussi là. Ils n'ont pas fait ce que vous faites ça. Elles n'ont pas fait ce que vous faites ça. Vous faites là. Vous voyez? Alors vous devez servir l'Éternel de tout votre cœur. William Branham dit, il ajoute, il dit, seulement prends soin de lui, père. Donc elle laisse son mari à la maison, mais elle sort pour aller faire la vie avec les autres personnes. Ce n'est pas un modèle. Aujourd'hui, ça se fait même dans des églises. Voilà l'église, parce que l'église est comparée à une femme. Voilà un modèle de la femme que vous allez vous marier, vous, un homme. Vous vous mariez à une fille comme ça. Quel sera l'avenir de vos enfants? Si une femme sort comme ça, quel sera l'avenir de vos enfants? Et c'est dans l'église, le pasteur est au courant de ça. Lui-même prend la Bible. L'homme, dimanche, ils vont à l'église. Mais le soir, il dit, prends soin de mon fils. Père, je viendrai, même demain. Il dit, en priant, avez-vous déjà demandé à votre mère de prier pour vous? Est-ce que les mamans d'aujourd'hui prient? Est-ce que la prière, nous savons un sujet, un thème, priez avec nous. Mais vous, est-ce que vous priez d'abord pour vos foyers, pour vos enfants, pour votre mari? Est-ce que vous pouvez dire à une maman, ta maman prie, et la maman aussi prie, et tu sais que j'ai prié, et elle a prié, et la chose a marché. Il dit, oh, quand ma brave vieille mère, je l'ai vue entrer seulement dans sa chambre, lorsque nous manquions de nourriture, s'agenouiller et crier à Dieu, oh Dieu, accorde-nous davantage. Des mères à l'ancienne mode comme cela, qui prient, c'est la colonne vertébrale de notre nation. Des bonnes mères sauvées par Dieu. Des mères qui, quand dans la famille il y a des problèmes, ces mamans-là entrent dans leur chambre, ils prient, ils disent à Dieu, Seigneur, donne-nous encore ce que nous manquons aujourd'hui pour demain. Des mères qui savent comment encadrer leur foyer, amener leur foyer à Christ. Ces modèles-là, nous n'avons pas ces modèles-là aujourd'hui. Toutes les femmes sont devenues vagabondes ou bien arrogantes ou bien orgueilleuses. Pourquoi? Parce qu'ils font de l'argent de des compagnies. Elles peuvent sortir n'importe comment. Elles font cet argent-là, mais elles peuvent faire tout sauf rien. Ce n'est pas un modèle. L'église d'aujourd'hui, je vous demande, je vous lance un cri de commandement que revenez au Seigneur et à la prière à l'ancienne mode. Revenez à la prière à l'ancienne mode. C'est cette prière-là qui vous amènera à tenir votre foyer. Mais vous, d'abord, vous buvez d'abord. Une femme mariée, mais qui boit de l'alcool, la bière, qui fume,
et vous vous attendez à un foyer que Dieu va vous bénir. William Branham dit qu'un foyer où la pensée est paralysée par le tabac et les alcools, Dieu ne travaillerait pas avec ce foyer-là. C'est pourquoi quand les autres personnes meurent, ne pleurez même pas. Parce que chacun de nous paye ce qu'il a semé, sur cette terre. Tout ce que vous avez créé pour faire couler votre âme dans l'enfer, juger votre âme dans l'enfer, c'est ce qui vous arrivera. Parce que quand ça vous arrive, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Parce que c'est déjà arrivé. Vous n'avez pas bien préparé votre âme quand vous êtes sur la terre. C'est pourquoi les femmes qui boivent, les femmes qui fument dans le mariage, laissez tomber cela. Vous avez fait tomber les barrières de la parole de Dieu. C'est pourquoi l'ennemi a pénétré et entré. Les Moabites ont dit aux enfants d'Israël, nous avons un même Dieu, nous servons le même Dieu. On peut aussi se marier, ce n'est pas un problème. Les enfants d'Israël sont sortis de l'église. Ils sont allés en dehors de l'église pour aller se marier en dehors de l'église. Mais la Bible dit que cette nuit-là, 42 000 sont tombés. Je ne sais pas si 42 000 comment, mais ils sont tombés comme des mouches, ils sont morts. Parce que Dieu n'avait jamais permis qu'un enfant d'Israël puisse aller se marier avec les Moabites. Mais aujourd'hui, vous les chrétiens, vous sortez dans des églises du message et vous allez vous marier en dehors du message. Vous vous mariez à des Moabites et vous aurez les caries dentaires dans vos maisons sans le savoir. La Bible dit, la parole de Dieu vous recommande de rester toujours en Israël et de servir le Dieu d'Israël. C'est celui-là qui vous donnera une bonne femme et de bons maris. Alors, il dit à l'époque, les gens s'aimaient. Il y avait l'amour dans l'église de la Pentecôte. Ils étaient unis. Toutes choses étaient correctes. Mais pourquoi aujourd'hui, dans l'église, il n'y a pas l'amour? Pourquoi il n'y a pas l'amour dans l'église? Il n'y a pas l'amour. C'est parce que vous êtes divisés et vous avez la haine en vous. William Branham dit dans la prédication la résurrection de Lazare, prêché le 29 juillet 1951. Il dit, à l'époque là, les gens s'aimaient. La résurrection de Lazare, si je peux trouver ça. Écoutez. Il dit à cette époque-là, prêché le 29 septembre 1951. Ok. « 1951. Non, le 29 juillet. Ok, ça y est ici. Paragraphe 40, paragraphe 49. Écoutez. Paragraphe 49. Il dit, je peux la voir, se réjouir heureuse, allant raconter à tout le monde qu'elle aurait un enfant sans avoir connu un homme. Ça, c'est Marie. Pouvez-vous représenter cela? Il dit, l'ange lui avait parlé de sa cousine. Elle a directement parcouru les collines de Judée pour lui rendre visite. Il dit, à l'époque, les gens s'aimaient. Nous avons perdu cela aujourd'hui et vous savez que c'est la vérité. C'est vrai. Les gens, même, vous ne pouvez même pas, celui qui descend en ville, vous ne pouvez guère lui parler à moins que vous soyez des mêmes au rang. Ça veut dire que dans des églises, les gens qui se séparent, les gens qui ne se séparent pas dans des églises, les gens qui ne s'aiment pas, les gens, un diacre qui ne se parle pas avec un administrateur, un frère au banc, il ne se parle pas avec notre frère dans l'église. Mais cet amour-là, nous ne le trouvons. Ces choses-là se trouvent seulement ici.
C'est seulement ici, c'est dans cet âge que nous voyons ça. Mais à l'époque, imaginez que les femmes là et les hommes étaient ensemble dans la chambre haute. Pendant des jours et des jours, ils étaient ensemble. Mais cet amour-là ne se trouve pas encore aujourd'hui. C'est pourquoi revenez à l'amour à l'église de la Pentecôte. L'église d'aujourd'hui. William Branham a eu même la vision de l'épouse. Il a dit que ce qu'il a vu pour la vision de l'épouse, c'est lui qui était à la tête de cette église-là, c'était une sorcière. C'est pour vous dire qu'il y a des pasteurs sorciers dans ce monde qui ferment la porte du ciel pour les gens. Alors moi je vous dis que l'amour qui existait là-bas, ayez cet amour-là. Vous ne vous parlez pas dans l'église et vous ne parlez pas avec les diacres, les administrateurs. Donc vous êtes une église des gens qui ne s'aiment pas. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Mais à l'époque, il y avait une véritable église. Apocalypse. Je peux lire dans Apocalypse chapitre 3, prêché le 18 janvier 1965. Il dit, qu'était-ce? Le trône de miséricorde où nous agenouillons est là, à l'intérieur de l'arche qui y avait là. La loi, et la loi transgressait un seul commandement, c'est mourir sans miséricorde. Mais comme on pouvait obtenir miséricorde, il devait avoir du sang sur l'autel. On aspergeait les trônes de miséricorde et les trônes de miséricorde. C'est l'autel où on s'agenouille pour implorer miséricorde, que Dieu nous garde et doté de cela de nos églises. L'autel en ancienne mode, où les hommes peuvent s'agenouiller et invoquer Dieu pour obtenir miséricorde. Et la miséricorde est en abondance et est abondante. Elle coule librement du sang du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est aussi la miséricorde. C'est le trône de miséricorde. Il dit ici ceci. Ces gens-là, ils s'agenouillaient, c'était une église de génoalogie, où les gens s'agenouillaient, les gens priaient du matin au soir pour leurs problèmes. Et Dieu répondait à leurs prières. Mais aujourd'hui, les gens dans des églises, aujourd'hui actuelles, les gens ne prient plus jamais. Ils partent à l'église comme une poule mouillée. Ils retournent comme une poule mouillée. Comme un canard, on a mis de l'eau sur les plumes et l'eau n'a pas affecté les plumes. Et quand il secoue les plumes comme ça, il reste le même, ce canard. Est-ce que vous avez le temps de prier dans vos maisons? Est-ce que vous avez le temps de prier dans des églises? Est-ce que quand vous partez à l'église, vous comprenez quand même quelque chose? Est-ce que vous avez le temps chez vous de faire la volonté du Seigneur et d'accomplir la volonté du Seigneur? Est-ce que vous priez d'abord comme les gens à l'époque qui priaient? Vous ne priez pas dans vos maisons. Cette église-là, c'était une église qui priait. Parce qu'ici, je parle que du Saint-Esprit, l'amour et la prière. Les trois points que nous allons parler aujourd'hui. Comme j'ai un problème de l'internet, des mégas, c'est pourquoi j'ai fait la vidéo pour les mettre sur les réseaux, afin que vous puissiez comprendre. Alors, mardi, nous allons revenir. C'est ça, la prière, qui est la chose la plus efficace de la vie d'un chrétien. C'est la prière qui change la pensée de Dieu et c'est la prière qui amène Dieu en scène pour combattre votre ennemi. Mais vous-même, vous ne priez pas. Vous-même, vous n'avez pas le temps de prière. Vous ne voulez pas même prier. Vous ne voulez pas servir l'Éternel. Vous ne voulez pas regarder à l'Éternel. Vous n'amenez pas votre foyer, votre famille dans la prière. Vous êtes toujours dehors. Vous êtes toujours dans des Facebook, dans des théâtres, autre chose. Quand le malheur viendra et te surprendra, un jour tu crieras à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Il te posait la question, je te sauve pour faire quoi? Et pourquoi te sauver? Tu dois lui donner une promesse pour que quand il va te guérir et te sauver et tu vas lui servir, ce n'est pas pour rentrer encore dans les péchés. Alors, il dit, c'est ça ce qu'on avait besoin. Les hommes pouvaient s'agenouiller, prier Dieu et amener Dieu en scène et Dieu pouvait réagir au même instant. Et pourquoi cela ne se fait pas encore aujourd'hui? Pourquoi cela ne se fait pas? C'est parce que les gens ont abandonné l'Éternel Dieu. Ces gens-là, Paul, Pierre sortait, son ombre seulement guérissait les malades.
Mais cela ne se trouve pas encore dans l'église d'aujourd'hui. L'église séduite par le monde. L'église qui est emportée par Dalila. Dalila est là-bas. Dalila t'a trompé. Dalila t'a coupé la promesse de Dieu et il t'a amené dans son cas. Tu étais venu au Congo, tu étais un bon garçon, une bonne fille, une bonne dame. Et tu as laissé ton mari au Congo, ou bien ton mari t'a amené dans ce pays. Et en t'amenant dans ce pays, toi tu es devenu maintenant plus grand que ton mari. Dans les foyers, les femmes en Amérique deviennent maintenant le maîtresse de la famille. L'homme ne peut rien dire. Si la femme veut se séparer, il prend les enfants et il part avec les enfants et l'homme reste seul. C'est une honte. Les enfants de Dieu israélites ne peuvent pas faire ça. Ce sont des Moabites qui font de telles choses. Si vous êtes une Moabite, dites-nous que vous êtes une Moabite, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, même son frère ne peut pas lui séparer dans le mariage. Même sa mère ne peut pas lui séparer dans le mariage. Même son père, même ses neveux. Vous vous êtes mariés et vous êtes venus en Amérique pour servir l'Éternel, pour être avec Dieu, avec votre enfant, vos enfants et votre mari. Restez ensemble, quelles que soient les conditions. Mais si vous prenez la décision de vous séparer, c'est qu'il y a quelque chose qui a cloché dans votre vie. Mais c'est cette chose-là qui cloche que vous devez vous agenouiller. William Branham dit que nous avons besoin des hommes qui peuvent s'agenouiller et prier Dieu. Des femmes à l'ancienne mode. Que quand les problèmes viennent, ils ne regardent pas à l'État. Ils ne regardent pas à la famille. Ils regardent toujours à Dieu. C'est pour William Branham a prêché. Tournez vos regards vers Jésus. C'est pour que tout ce que vous avez comme problème, amenez ça à Christ. Où est la prière à l'ancienne mode? Où est la prière? Cette prière-là, c'est ce que nous avons besoin. Mais bien aimé, cette église-là, je dois entrer la semaine prochaine dans les histoires de couper les cheveux, les maquillages, autre chose. Cette église-là, c'était une église remplie du Saint-Esprit, où les femmes étaient un modèle, les hommes étaient aussi modèles. Êtes-vous un modèle pour les autres? Ou bien êtes-vous un point de chute pour les autres? Êtes-vous un modèle que les gens peuvent regarder et s'approcher à vous? Ou bien vous êtes seulement une pierre d'achoppement? Je pense que ce que j'ai lu ce matin, vous avez fait tomber le barrière de la parole de Dieu. Dieu a mis des limites à la parole de Dieu. Mais vous avez traversé la ligne de démarcation. Ne dépassez pas la ligne de démarcation. Celui qui vous sépare dans les mariages là, il n'a jamais lu le principe de séparation, de divorce. Ne vous séparez pas. Vous croyez être grand ici en Amérique, ou bien une grande dame en Amérique, mais en Afrique, Dieu peut te ramener en Afrique pour te montrer que tu n'es rien. Tu n'es rien. La Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Mais toi, quand tu prends la décision de quitter la femme,